Ah, ça va mieux. Bonjour. Laissez-moi vous raconter l'histoire de cette cape. Ma cape. Ma cape à histoire. Elle m'a aidé à dépasser tout ce qui m'empêchait de faire ce que j'aime aujourd'hui. Et je suis venu vous raconter ce qu'elle m'a dit et ce qu'elle a fait pour m'aider. En moi, elle a éveillé la musique, elle avait éveillé la voix, elle a éveillé le rêve. Et le premier rêve qu'elle m'a aidé à réaliser, c'est celui-ci. De prendre une flûte, moi qui n'osais pas. Déjà, en voyant un bout comme ça, je me suis dit, oh là là. En voyant celui-ci, c'était la même chose. Mais elle m'a encouragé. Je les ai emboîtés, puis j'ai mis le dernier morceau. Il a fallu déjà apprendre. Ensuite, se lancer. Et ensuite, essayer de faire un tout petit peu plus long. Voilà, ça m'avait fait plaisir. Et puis, elle m'a demandé de m'asseoir à côté d'elle et elle m'a raconté l'histoire d'un héros qui n'a jamais eu peur. Il s'appelle Yarrick. Il a à peine 100 ans et même pas de barbe. Il est vêtu tout de vert avec une petite plume dans les cheveux. Et à la ceinture, son nouveau couteau qu'on lui a offert pour son anniversaire. Aujourd'hui, notre petit lutin désire offrir un cadeau de mariage à son ami. Il ne sait pas où chercher, réfléchit quelques instants et se décide enfin. C'est simple, ça sera auprès des trolls qu'il trouvera la solution. Ils ont un coffre rempli d'or à ce qu'il paraît. Notre lutin va trouver son père et il lui demande s'il peut y aller. Son père, qui est un vieux lutin très sage, lui dit « Mais ça ne va pas. Tu sais très bien ce qu'on dit sur les trolls. Écoute ça. Troll, troll, l'or ils adorent. Troll, troll, t'attrapent et te dévorent. Troll, troll, l'or ils adorent. Troll, troll, t'attrapent et te dévorent. » Alors mon fils, ça te donne envie d'aller chercher l'or qui est là-bas? Oui, je sais que tu as envie d'y aller. Même le soir, oui, le soir des grandes vacances. Car le premier soir des grandes vacances, ils sont tellement occupés à compter leurs trésors qu'ils ne voient personne passer. Et celui-ci peut aller se servir, celui qui est courageux, et il repartira sans encombre. Mais son père prévient bien Yarrick. Il lui dit qu'il ne faut pas qu'il y aille. Et il l'envoie continuer à faire ses devoirs de lutin. Yarrick laisse le temps passer. Mais bientôt arrive le premier jour des vacances. Yarrick prépare une grande fête. Toute sa famille est invitée et tout le monde s'amuse longtemps. Lorsque tout le monde est fatigué et va se coucher, Yarrick, lui, en profite pour sortir, appeler son gros tigre. Quoi, c'est pas un tigre. Bon, ça va, excuse-moi, c'est vrai, excuse-moi, c'est un petit chat. Bon, il arrive et grimpe sur le dos de son petit chat.
et il parcourt la forêt des 1000 dangers. Arrive près d'une rivière. Là, il ne sait pas la traverser, il appelle ses amis les castors, qui viennent directement lui porter secours et l'aident à aller jusqu'en bas de la montagne interdite, celle où se cachent les trolls. Il ne sait pas comment grimper, alors il appelle son ami l'écureuil, qui lui montre comment arriver au sommet. Une fois qu'il y est, il ne sait pas où chercher. Et pour se donner du courage, il siffle son ami l'aigle, oui, qui arrive. Aigle! 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 Celui-ci, avec son œil perçant, lui permet de trouver une faille. Celui-ci, le petit Yarrick, rentre, et au bout de celle-ci, il trouve une grotte énorme, où se situent 2 trolls énormes, avec un long nez, de grandes oreilles et un ventre énorme. Yarrick en profite pour se glisser tout juste derrière leur dos, parce qu'en ce moment, ils sont en train de réaliser ceci. Troll, l'or ils adorent. Troll, t'attrapes et te dévore. Troll, l'or ils adorent. Troll, t'attrapes et en rigole. Voilà ce que nos petits trolls sont en train de faire pendant que Yarrick grimpe dans le coffre et trouve immédiatement le collier parfait pour son ami. Il le met autour de la taille et quand il veut sortir, il entend « Ça y est, nous avons tout compté, c'est terminé !» Et un troll vient fermer le coffre sur lui. Yarrick croit bien y rester, mais grâce à ce qu'il a dans la tête, sa belle malice, il sait qu'il a sa solution. Et sa solution est celle-ci. Le troll se retourne et se demande si c'est un oiseau, un petit oiseau dans ce coffre. Il l'ouvre, prend Yarrick au bout des doigts. Mais il s'étonne. Ce n'est pas un oiseau, c'est un lutin. Yarrick rétorque tout de suite. Oui, je suis un lutin. Et justement, si tu veux bien me déposer, je rentrerai tranquillement chez moi. Le troll lui dit non. J'ai une meilleure idée. Je vais t'emmener et je vais te cuisiner. Yarrick lui dit non. Il est bien trop sale. Il a besoin d'être nettoyé. En effet, le troll a dans sa caverne une petite rivière qui coule. Il emmène Yarrick, le trempe, le ressort et se prépare à l'emmener près d'une bonne marmite pour le cuisiner. Mais Yarrick lui dit « Wow, les trolls, moi je pensais que vous étiez bien plus malins que ça. J'ai parcouru la forêt des 1000 dangers. J'ai traversé une super rivière et puis j'ai grimpé votre satané des montagnes. Je suis tout sale. Il faut me brosser. » Le troll a vraiment très faim, alors il accepte. Il dépose Yarrick près de la rivière et s'en va. Pendant ce temps, Yarrick cherche une solution. Il la trouve dans cette petite carafe. Oui, celle où les trolls se servent pour prendre de l'eau. Et il prend le couteau qu'il a autour de la taille, découpe la ficelle qui retient la carafe, la met dans l'eau et l'utilise comme un bateau. Ça y est, direction la liberté. Lorsque les trolls reviennent, ils ne sont vraiment pas très contents. Et ils crient tellement fort
que toute la caverne s'effondre sur eux. Yarrick est heureux, toujours avec le collier autour de la taille, et il avance, direction la sortie, direction la liberté. Il remercie son ami le faucon, il remercie son ami l'écureuil, son ami le castor, et il embrasse bien fort son tigre. Non, ça va, c'est bien son chat, son petit chat. Et lorsqu'il arrive chez lui, il dépose le cadeau sous l'oreiller de son amie, qui, dès qu'elle se réveille, découvre son cadeau, et elle sait bien que c'est son ami qui lui a offert. Et pour la remercier, pour le remercier, elle lui prend un merveilleux morceau de gâteau qu'elle lui dépose en fin de journée. Figidi figida, cette première histoire s'arrête là.